Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du vendredi 17 juillet. J'espère que vous allez bien. La semaine se termine tout doucement. J'espère qu'elle a été bonne pour vous, que tout s'est bien passé, que vous avez pu surmonter les éventuels obstacles qui se sont mis sur votre chemin et que voilà, vous avez pu vivre cette semaine dans la tranquillité. On va donc terminer nos petits coachings avec le tarot enchanté. Pour le message de guidance que vous voyez là, on aura un message qui nous vient des portes de l'intuition pour ce qu'il y a à voir, à comprendre, éventuellement à surmonter ou à travailler aujourd'hui. Et ensuite, comme vous aimez bien ça, un petit message, sorte de mantra qui proviendra des cartes Affirmators et qui pourront donc vous accompagner pendant cette dernière journée de la semaine. Alors, il y a donc deux groupes évidemment. Vous avez le choix aujourd'hui entre le petit chat, voilà, qui est ici et qui nous parle d'indépendance, de sagesse aussi, et peut-être d'un certain amour inconditionnel tout en conservant une distance. Et puis on a l'ange, donc voilà, ça nous parle évidemment de protection, d'être guidé, d'intuition aussi, et de se reconnecter. Choisissez à votre aise le charme que vous préférez, qui vous appelle, et on lira alors les messages qui sont rattachés après la guidance générale. Alors merci à tous d'être là, merci pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires, c'est vraiment super chouette quoi, de faire ça tous les matins avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me faire part de vos ressentis tout au long de la journée ou même ce soir si vous le souhaitez. Alors on va tout de suite retourner les cartes pour cette journée. On a le chariot inversé et on a l'étoile inversée. Donc on est toujours là dans une énergie de blocage. Enfin, je vais vous les montrer d'un tout petit peu plus près à l'endroit, comme ça vous les voyez. Donc voilà pour le chariot. Je vais la remettre à l'envers. Et donc l'étoile. Très belle carte de générosité, d'authenticité, voilà. Alors comme ça à l'envers, et bien effectivement là il y a peut-être un petit blocage à ce niveau-là. Ça peut nous dire que ce qu'on va devoir surmonter aujourd'hui justement, c'est un tiraillement, une difficulté à choisir son chemin. Peut-être que vous vous sentez pris dans une difficulté à surmonter les obstacles qui se présentent devant vous, soit qu'ils sont mis par l'intervention de quelqu'un d'autre, si c'est par exemple dans le milieu professionnel, soit ce sont des obstacles relationnels au sein de votre couple ou bien dans une relation naissante, qui fait que vous pourriez vous retrouver un petit peu tiraillé, à ne pas savoir quoi faire, d'où l'intérêt, comme je le dis toujours, de remettre la carte à l'endroit, ou en tout cas de profiter de cette journée pour trouver des solutions pour vous sentir mieux guidé, plus en sécurité, parce que l'étoile à l'envers me donne un peu l'impression que c'est comme si vous étiez pas perdu, mais en tout cas ne sachant pas très bien effectivement quoi faire, ne vous en sentant pas en complète sécurité dans les choix que vous devriez faire, parce que normalement le chariot va nous dire ok, c'est une marche triomphante, vous allez de l'avant, vous n'avez pas peur de surmonter des obstacles, et là c'est comme si vous vous mettiez tout à coup en retrait pour une raison qui vous est propre, et qui, effectivement, vous allez remettre ça dans votre contexte de vie et qui vous appartient. Donc ce sera peut-être pas possible pour vous tout de suite de débloquer la situation et d'avancer de manière confiante, parce que le chariot c'est la confiance. Donc si vous ressentez un léger manque de confiance aujourd'hui, essayez de faire toutes les petites actions, puisque le chariot est une carte d'action, de mouvement, de déplacement, qui vous permettront de remettre de la confiance, de ne plus avoir peur des obstacles, qu'ils soient relationnels, matériels, ça peut être financier aussi, ou de quelque ordre que ce soit finalement. Parce que c'est en faisant ça, c'est en retrouvant cette confiance et en étant dans l'action que vous parviendrez non seulement à retourner la carte du chariot, mais aussi celle de l'étoile, puisque vous êtes votre meilleur guide, et ça je le dis souvent, et quand la carte de l'ermite apparaît, c'est en général ça qui vient. Puisqu'on est dans un coaching, moi j'ai envie de vous dire, voilà, soyez votre bonne étoile, soyez votre meilleur guide, ne vous laissez pas distraire par les obstacles
qui ne sont peut-être que temporaires ou peut-être une illusion due à peut-être des croyances limitantes du type je n'y arriverai pas, je pense que c'est pas le bon moment pour moi, on n'est pas sur le bon chemin. Donc tout ça sont des vues d'esprit, d'accord, que vous pouvez éventuellement laisser un petit peu de côté pour remonter sur votre cheval et repartir à la conquête de ce chemin qui est le bon pour vous. Et donc avec l'étoile inversée, évidemment ça nous dit que peut-être vous pourriez ne pas vous sentir à votre place, soit dans un travail ou dans une relation, ce qui génère aussi, enfin ce qui alimente la sensation que c'est un obstacle majeur dans votre vie pour le moment, ou simplement aujourd'hui. Donc pour pouvoir remettre une sensation plus agréable d'être à sa place, d'être bien entouré et bien guidé, il est important de vous montrer authentique. Parce que l'étoile se montre authentique, c'est une jeune femme, on le voit, qui est plus ou moins, enfin on peut dire carrément dénudée, et qui ne va pas porter de masque ni de phare. Elle agit vraiment dans la sincérité, l'authenticité, et donc ce qui vous bloque principalement, c'est soit votre propre difficulté à vous montrer authentique dans une situation ou avec quelqu'un, soit vous êtes face à quelqu'un aujourd'hui qui est dans cette difficulté-là, auquel cas vous aurez d'autant plus de chances de débloquer cette situation et de remettre du mouvement et de la réussite, puisqu'on parle vraiment de conquête ici, si vous-même vous montrez authentique et si vous parvenez à être dans la générosité de l'être, puisque quand on parle de générosité, on n'est pas forcément au plan matériel, on est surtout sur le plan de qui vous êtes profondément. En vous montrant tel que vous êtes, eh bien ça va remettre du mouvement et ça pourrait inviter l'autre à faire pareil et donc à finalement aller sur ce chemin de la réussite et à vous sentir bien guidé. Donc ici, quand la carte est à l'envers, avec l'étoile, ça nous parle aussi d'une difficulté à vous protéger, mais d'une difficulté à donner ou à recevoir. Donc s'il y a ce malaise-là global aujourd'hui, eh bien, soyez authentique, soyez généreux dans votre attitude, dans votre comportement et n'ayez pas peur des obstacles qui, en général, ne sont que passagers et sont principalement alimentés par une difficulté à être soi-même. Voilà pour la guidance générale, je vais dire pour aujourd'hui. Donc on va essayer évidemment de remettre ces cartes à l'endroit, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire directement, comme ça va nous donner un petit coup de pouce pour aujourd'hui. Et puis on va lire alors pour chacun des groupes quels sont vos messages. Alors pour vous les amis qui avez choisi le petit chat, donc on va tout de suite retourner la carte des portes de l'intuition. Et nous avons les mots. Alors j'espère que vous la voyez bien, voilà. Les mots, donc la lecture, le livre, le langage, ça peut être parlé aussi évidemment, ça peut être une chanson. Les mots sont partout, tout le temps, ils sont aussi dans votre esprit, silencieux, mais là, je vais vous lire le message. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et en ça rejoint très très bien ces deux cartes qui, donc je vous le rappelle, étaient à l'envers, puisque si vous êtes dans une difficulté, dans des obstacles, dans une difficulté à vous sentir protégé, à votre place, sur le bon chemin et bien guidé, vous allez devoir vraiment soigner votre langage, les mots que vous allez utiliser pour être en lien avec l'autre de manière authentique. Ne cachez pas ce que vous ressentez, parce que quand je vois ce livre, ça me parle aussi de votre livre intérieur. Ne soyez pas faux sur ce qui est vraiment profondément écrit au fond de vous et n'ayez pas peur de le montrer et que d'autres ouvrent ce livre pour voir ce qui est écrit, parce que c'est dans cette authenticité que vous parviendrez de nouveau à reprendre les rênes de votre chemin de vie aujourd'hui, de vos projets, de cette relation. Alors, je vais vous lire ce qui est en rapport avec cette carte dans le petit livre que vous voyez là, puisque chaque jour, on a profité de ces cartes pour avoir une petite action à mener. Alors, un petit instant, donc les mots. Voilà, les mots. Alors, l'action aujourd'hui. Pour discipliner votre langage et le transformer,
Soyez attentif à vos paroles et à vos pensées, durant une journée ou même plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif, ce qui vous permettra déjà d'être plus sincère avec vous-même, de remettre de la douceur. L'étoile est un personnage très, très doux et généreux, comme je le disais, donc soyez positif parce que le chariot ne peut pas avancer si l'énergie qui est autour est négative et manque d'espoir et de croyance qu'on va y arriver. Alors, pour développer votre intuition, que pouvez-vous faire? Surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne et positif. Donc interne, c'est bien effectivement votre livre intérieur. Vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un, eh bien appelez-le. Et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile à une question que vous vous posez peut-être intérieurement et qui vous permettra donc d'avancer sur votre chemin. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Donc voilà vraiment une très belle carte aujourd'hui pour vous, pour avancer. Et le chat, quelque part, est aussi un petit peu ce conquérant qui a confiance en lui. Il se sent bien guidé, il n'a pas... évidemment, il recherche la présence des humains, mais il peut aussi la fuir dans le sens où il n'a pas vraiment besoin de l'aval des autres pour pouvoir avancer sur son chemin et faire ce qui lui plaît. Mais en général, à moins d'être un chat sauvage et un peu plus agressif, mais en général le chat est un être, j'aime bien dire que c'est un être de lumière parce que le chat va donner beaucoup d'amour en fait. Il est dans l'échange pour pouvoir lui-même avancer sur ce chemin et être déterminé finalement à obtenir ce qu'il recherche. Et en général, ce qu'il recherche, c'est un échange d'affection et finalement on se guide l'un l'autre. Voilà. Alors, pour votre message, à vous qui avez choisi le chat, la beauté. Alors, on a ce pan qui est effectivement un animal très, très beau, très coloré, qui est un animal totem très intéressant d'ailleurs aussi à ce sujet, mais c'est un autre domaine qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Et on parle de beauté non seulement extérieure, mais intérieure aussi, puisque avant d'ouvrir... ces plumes, elles sont fermées et cette beauté est bien sûr cachée, ce qui est une métaphore de notre beauté intérieure. Donc je vais vous lire le message. Alors, je suis beau ou belle, même si je ne le pense pas. Je suis beau ou belle, même quand je ne le vois pas. Je suis beau ou belle, peu importe que d'autres gens le disent ou le voient. Je suis beau ou belle et ce n'est pas grave si tu ne le sais pas. Je suis beau ou belle, ce qui fait que je ne suis pas obligée de le montrer tout le temps, en toutes circonstances. Je le sais, voilà, c'est une certitude. Et donc, ça nous dit que voilà, on n'a pas besoin de faire des efforts incommensurables pour montrer cette beauté, comme l'étoile. On n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de strass, paillettes, voilà, ça peut être agréable, hein, bien sûr, mais montrez-vous tel que vous êtes. Et c'est ça, en fait, ça rejoint complètement l'étoile. C'est ça la vraie beauté, parce que c'est la beauté de l'être qui va transparaître, évidemment, sur votre apparence physique. Et c'est une beauté qui est généreuse et qui est sans limite, qui vous permettra d'avancer beaucoup plus en confiance et de manière beaucoup plus déterminée sur votre chemin. Donc soyez d'abord convaincus de ça en vous et c'est finalement ce qui transparaîtra auprès des autres aussi. Voilà pour les amis qui ont choisi le chat. Alors, pour vous qui avez choisi l'ange, pardon. Voici donc ce petit ange protecteur qui peut être un ange gardien, qui peut être aussi un archange, donc tout dépend évidemment de vos croyances. Si vous n'avez pas ce type de croyance, ça peut être aussi le souvenir, l'esprit, la conscience ou l'énergie d'une personne que vous avez aimée, qui n'est plus de ce monde et qui vous accompagne parce que cet esprit, cette conscience vit toujours en vous, dans votre cœur. Donc voyez à quoi ça se rattache pour vous dans votre vécu. Alors, votre carte des portes de l'intuition aujourd'hui, c'est l'égarement. Et on voit, ce sont des papillons donc, qui virevoltent. Et il y a aussi une notion de transformation, évidemment, avec le papillon.
Alors le message, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, effectivement, le papillon virevolte, il n'a pas de plan précis, il ne mentalise pas évidemment où il va. Il sait son intuition, sa conscience, ses capteurs sensoriels l'amènent là où il doit être précisément à l'instant T de sa vie qui par ailleurs est très éphémère. Donc on peut aussi se rappeler qu'il est important avec cette carte d'être dans le moment présent pour ne pas s'égarer. Mais ça c'est ma propre interprétation de la carte. Alors je vais vous donner le petit message d'action qui va avec la carte de l'égarement. Alors l'égarement, un petit instant. Voilà. Votre action aujourd'hui. Dès que les choses bloquent, ou donc on avait le chariot inversé, donc c'est vraiment très très raccord. Dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question, qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressources? Et qu'ai-je à changer chez moi? Donc toujours, et ça je le dis souvent dans d'autres coachings aussi, d'abord entrer en soi avant de chercher une cause extérieure. Et si vous êtes connecté à quelqu'un que vous avez aimé, qui n'est plus de ce monde, ou à un ange, à vos guides spirituels aussi, hein, puisque l'ange ça me parle de ça aussi, eh bien demandez-lui de vous remettre sur le chemin, finalement, avec l'étoile, de bien vous guider et de vous montrer ce qui, en vous, peut bloquer le chemin, peut bloquer votre évolution, votre progression dans une relation, dans un travail, dans votre vie de famille, dans votre vie tout court, hein, en général. Posez-lui cette question, parce que l'ange, c'est aussi votre guide intérieur. Hein, cette énergie, elle est en vous. Et donc, quand l'étoile est inversée, on va essayer de remettre cette étoile à l'endroit, puisque cette étoile, c'est un peu votre ange gardien, d'accord? Ne cherchez donc pas de réponse à l'extérieur, elle est en vous. Et si vous avez du mal à vous connecter à cette intuition pour trouver les réponses, eh bien faites appel, lors d'une méditation éventuellement, à ces énergies plus angéliques, qui vont vous permettre par signe et par choses un petit peu plus subtiles de vous remettre sur le chemin des réponses et de votre vraie personnalité, de qui vous êtes profondément. Ensuite, pour développer votre intuition justement et pour pouvoir vous connecter peut-être à cette énergie, on vous dit ici, fiez-vous à vos toutes premières impressions. Elles vous donnent de précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite seulement, analysez la situation mentalement si vous le souhaitez. Et ça, ça me rappelle une phrase que ma maman m'a toujours dit quand j'étais petite. Première idée, la meilleure. Ce qui nous dit, première sensation, premier ressenti, le meilleur, le plus vrai. Donc on n'est pas dans l'impulsivité, mais dans l'intuition. Et c'est important de vous fier à ces ressentis, à ces premières idées qui en général vont vous apporter une foule d'informations très précieuses pour pouvoir avancer en confiance et vous sentir bien guidé. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'ange. Et maintenant, je vais vous lire la carte. Alors on a les options. Voilà. Le coaching, le petit mantra pour aujourd'hui. Et vous voyez, c'est comme une coupe dans laquelle il y a toutes sortes de choses qui ont l'air de vraiment pas du tout aller ensemble. Il y a de la glace, il y a du poulet, je vois des gambas, il y a de la crème fraîche, une cerise, enfin bon, le genre de mélange qu'on n'aurait pas a priori idée de faire. Et pourtant, alors, je vais donc vous le traduire. Comme je m'ouvre à l'abondance des possibilités sur mon chemin de vie, je me rappelle qu'il y a effectivement des possibilités illimitées. La vie est comme un buffet, d'accord? On le voit avec toutes ces choses qui sont mises ensemble dans une seule coupe. Et je m'autorise moi-même à choisir ce qui me rend heureux, sans avoir de pensée limitante du type je ne peux pas mettre un cheeseburger sur une patate rôtie. Alors c'est évidemment, comme je le disais l'autre jour, un humour très anglo-saxon qui sonne peut-être un peu moins bien en français, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, si vous le sentez dans votre vie, d'arranger les choses de telle manière que ça vous rend heureux, même si de l'extérieur ça paraît complètement aberrant, ou que d'autres vous disent « Oh non, 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 ne fais pas ça, ça n'ira pas, ces deux choses
choses-là ne vont pas ensemble, ces deux personnes-là ne peuvent pas aller ensemble, ne s'accordent pas. Écoutez votre intuition. Ne vous égarez pas en réflexion, en mentalisation qui se base sur ce qu'en pensent les autres. Faites ce qui vous rend heureux, pour autant évidemment que ça ne nuise pas à d'autres personnes. Et si vous avez envie de mettre des gambas avec de la crème fraîche sur votre glace, eh bien faites-le. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Du moment que vous puissiez vous sentir bien guidé et vous sentir heureux, c'est tout ce qui compte. Voilà, ici se termine ce coaching. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça pourra vous aider pendant cette dernière journée de la semaine. Alors pour ceux qui travaillent encore demain, je vous souhaite une très bonne journée de travail. Pour ceux qui sont en congé, profitez bien de ce moment de relâchement. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me mettre vos commentaires, vos ressentis. Je serai ravie de vous répondre, bien sûr, et d'échanger avec vous. Je vous souhaite un magnifique week-end, de belles énergies, et je vous dis à lundi, mes chers soleils.